notre Dieu, merci une autre fois pour le fait qu'on peut venir et t'adorer. Dirige dans l'enseignement, dans la parole de Dieu. On veut que ta parole soit élevée et que ton nom soit glorifié. Merci pour le privilège d'amener ta parole. Ouvre nos cœurs, que chacun de nous peut recevoir de quoi qui est spécial de ta parole. Parle nos cœurs. Merci. Au nom du Seigneur Jésus, on veut prier pour notre pasteur, pour James, puis Suzy. Nous prions, Seigneur, que tu sois avec tous les deux. Bénis, fortifie, encourage-les, protège-les et sois avec eux. Merci. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, je vais juste vous expliquer un peu l'histoire en arrière le message. Ce message, je vais vous dire tout de suite, c'est pas le mien. Je répète quelque chose qu'on a entendu. D'habitude, je ne fais pas ça. Pendant le confinement, on a cherché ici et là d'avoir des messages. On est allé un peu partout dans l'Amérique du Nord, je pense. Au Canada, aux États-Unis, ici et là. Et à un moment donné, ma femme a trouvé un message de David Jeremiah. David Jeremiah est connu parmi les évangéliques comme vraiment excellent. Là. Elle a écouté le message. Elle a pris le temps d'écrire. Amen. Le message. Elle m'a montré le message. Je l'ai lu. C'est pas si long que ça. Là. J'ai dit, il faut le partager. Il faut le partager. Alors, je vous dis tout de suite, le message n'est pas le mien. Je partage qu'est-ce qu'on a lu et on a entendu, que ma femme a entendu. C'était traduit un peu plus ou moins, là, et adapté pour nous, là. C'est qu'on a ajouté un petit peu. Alors, mais la grosse partie, c'est David Jeremiah qui a partagé ça. Alors, c'est ça. Ce matin, à la fin, qu'est-ce que c'est? C'est une révision de qu'est-ce que Dieu a fait à travers la Bible. Restez attentifs lorsque je mentionne un nom. Pensez maintenant qu'est-ce que Dieu a fait à travers de cette personne. Avant que j'arrive là. Juste pensez là. Qu'est-ce que Dieu a fait avec lui? Et vous allez voir tout en travers l'histoire biblique. Et l'histoire biblique est son histoire. L'histoire de Dieu. Et en travers l'histoire biblique, on voit que Dieu a travaillé. Dieu a protégé. Et Dieu a pris soin de son peuple. Et ça continue encore aujourd'hui. Et je crois que c'est important de réaliser ça parce que parfois, là, dans le temps de confinement, là, on commence à traîner les pattes un peu. Hein? Puis quand est-ce que ça va finir, ça? Mais, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Et comme David Jeremiah a dit, il y a un nom biblique, David, Jérémie. Il dit, je ne suis pas un prophète pour dire l'avenir. Et moi-même, je ne suis pas un prophète. Je ne peux pas vous dire l'avenir à part de ce que la Bible nous dit. OK? On sait qu'il y a des choses qui vont se passer, il y a quoi, bientôt. Mais ça peut être plus long que ça. Là. On ne sait pas ce que ça veut dire bientôt. Là. Comme les années, ça peut être. Mais, qu'est-ce que Dieu est en train de faire maintenant, aujourd'hui, parmi nous? Alors, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire, mais je sais une chose, qu'est-ce qu'il a déjà fait. Et c'est ça qu'on va regarder. Ça va être une révision
de toute la Bible. Ouf, ça va être long, ça. Mais à la fin, j'ai demandé à Ruben de lire 2 passages pour moi. Et je veux inclure les jeunesses un peu, si je peux. J'aime les jeunesses. Et j'aimerais bien avoir leur énergie un peu plus. mais j'aime les jeunesses, mais je réalise que je lis pas si bien que ça. Je veux que la parole de Dieu soit élevée. Et les jeunesses lisent beaucoup mieux que moi. Alors, je suis content que Ruben ait accepté de lire. Il va lire 2 passages et Brice va prier à la fin. Alors, si vous pouvez suivre un peu, mais on va lire jusqu'à la fin, complètement. On va commencer dans la Genèse, le chapitre 6 à 8, de concernant Noé. Vous connaissez l'histoire probablement de Noé. Mais il y a une chose que je trouve très intéressante, que Dieu a parlé, lorsque Dieu a parlé concernant Noé, il a dit, on va juste prendre un exemple, le chapitre 6, 8 et 9, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et après le verset 9, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Mais lorsque vous pensez à Noé, n'oubliez pas, toute la terre était corrompue. Et Noé marchait avec Dieu. Je me demande parfois, il sentait tout seul. Avec sa famille, il marchait avec Dieu. C'est quelque chose que la parole de Dieu va dire à quelqu'un. Il a trouvé grâce à mes yeux. Il marchait avec Dieu. Il était intègre et juste. Wow! Mais c'est intéressant. Intègre et juste dans son temps. Il n'était pas parfait. Mais intègre et juste dans son temps. Mais qu'est-ce que Dieu a fait avec Noé? Vous savez l'histoire, il a construit un bateau. Il a embarqué dans le bateau avec sa famille, une arche, avec les animaux. Il a été 1 an confiné dans l'arche. Et vous savez, on trouvait ça long après 2 mois. Hein? Et puis ça continue, les restrictions. Il a été 1 an dans le bateau. Il ne pouvait pas aller au marché. Il ne pouvait pas aller voir le voisin, à part de sa famille, qui était là. Il y avait les animaux à prendre soin, par exemple. Il y avait l'ouvrage. Mais il y avait une grande piscine tout autour de lui, puis il n'était pas capable d'aller plonger dans la piscine non plus. Hein? Il y avait l'eau partout. Mais il ne pouvait pas aller. Confiné pour 1 an. Et j'imagine qu'il était content de vraiment sortir de l'arche. Vous avez déjà vu. Et je veux juste parler aux enfants. Les enfants, c'est... Oh, il y a une qui dort, puis là. Est-ce que vous avez déjà vu les vaches ou les veaux sortir de la table le printemps? Ils sont fous! Hein, ça saute, puis c'est intéressant de voir. Mais je me demande si Noé était un peu comme ça après il est sorti de l'arche. C'était un peu comme au jeu de rite, là. Le monde est sorti après le confinement, puis il ne savait plus comment conduire. Là. Il avait misère à savoir comment conduire avant. Mais c'était vraiment intéressant de voir, là. On voyait ça chez nous, là. Boum, 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 ça. Mais Noé était là, 1 an. Mais qu'est-ce que Dieu a fait avec Noé? Lorsque Noé a sorti l'arche, Dieu, toute la race humaine vient de Noé et sa famille. Alors ici, nous sommes des frères et sœurs dans le Seigneur. Mais en réalité, on était cousins éloignés peut-être, jusqu'à Noé. Mais toutes les races humaines viennent de Noé. Dieu a fait quelque chose. Alors, on va continuer maintenant.
On a vu Noé, et si on va plus loin dans la Genèse 25 jusqu'à 36, on voit Jacob. Maintenant, l'histoire de Jacob, un peu en gros, il a triché son père et son frère, et il s'enfuit chez son oncle pour échapper le cœur de son frère. Son frère, vraiment été choqué après lui. Jacob était là, chez son oncle, 20 ans. Quand il est parti de chez son oncle, il avait une famille, des richesses, une nouvelle identité. Son nom n'était plus Jacob, c'était Israël. Et c'est le commencement du peuple d'Israël aujourd'hui. Si on voit plus loin, et entre-temps, il a rencontré un ange de Dieu, on va dire qu'il a lutté avec Dieu. Il a rencontré Dieu. Je peux dire le même là. Et ça fait toute une différence dans sa vie, de rencontrer Dieu. Et nous aussi, la différence dans la société aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin dans la société aujourd'hui? C'est rencontrer Jésus-Christ. Hein? De venir à Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. C'est lui qui fait la différence dans la vie. On va continuer maintenant avec Joseph, dans le chapitre 37 à 50. Vous savez, Joseph, à 17 ans, était vendu par ses frères comme esclave. Il était emmené en Égypte et il servait son maître Potiphar. Il a été accusé et jeté en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Je ne sais pas combien de temps qu'il était en prison, mais lorsqu'il était sorti de prison, il avait 30 ans. Combien de temps? 13 ans. C'est possible, on ne sait pas exactement, je sais au moins 2-3 ans. Combien de temps qu'il était serviteur de ce Potiphar, on ne sait pas. Mais ce n'était pas facile pour lui. Imaginez maintenant, vendu par ses propres frères. Mais Dieu, lorsqu'il est sorti de prison, il est devenu deuxième en charge du pays d'Égypte. Et Dieu a utilisé Joseph pour sauver le peuple d'Israël, son peuple. Parce que en Israël, il y avait une famine. Ils sont venus en Égypte. Et si vous n'avez pas lu cette histoire, c'est une histoire intéressante. Maintenant, on fait vite de Genèse. On va sauter en Exode. Comme vous savez, en Exode, ça parle de Moïse. Moïse a fait libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. Dieu l'a appelé. Mais Moïse a voulu le faire à sa propre manière. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est obligé de s'enfuir. S'enfuir dans le désert pour 40 ans. 40 ans, c'est longtemps. Mais Dieu a utilisé ce temps de former Moïse. Et lorsque, après Moïse a sorti le désert, Dieu l'a utilisé pour faire sortir son peuple d'Égypte. On va regarder Ruth. Peut-être que c'est un livre que beaucoup de monde n'a pas lu. S'il y a 2 livres que j'aime beaucoup dans l'Ancien Testament, c'est Ruth et Esther. Si vous n'avez pas lu, c'est 2 livres qui ne sont pas longs, mais je trouve personnellement intéressant de voir la main de Dieu. Dans le livre de Ruth, on voit que Naomi et son mari, ses 2 enfants, sont déménagés dans le pays de Moab. Le Moab était des ennemis du peuple d'Israël. Ils sont allés à Moab pour habiter. Parce qu'en Israël, il y avait une famine.
une autre fois. Pendant ce temps, le mari et les 2 fils sont morts et Naomi était laissée là avec ses 2 belles-filles. Une des belles-filles retourne chez ses parents. L'autre belle-fille, Ruth, a resté avec Naomi. Elles ont retourné en Israël. Et Ruth, si vous regardez Ruth, elle est devenue l'arrière-grand-mère de David le roi. Maintenant, Ruth ne connaissait rien du peuple de Dieu. Ne connaissait rien de toutes les coutumes, toutes les choses. Mais Dieu l'a utilisé. Et on peut continuer avec le roi de David. Ce n'était pas facile pour le roi de David. David était choisi par Dieu, mais ça a pris 15 ans avant qu'il devienne roi. Entre ce temps, il était chassé par le roi de Saül, comme un chien qui chasse une lièvre. Mais là, Dieu a formé David dans ces temps-là. Et lorsque David a devenu roi, la Bible nous dit c'était un homme après le cœur de Dieu. Et David a écrit beaucoup les psaumes. Et les psaumes sont lus même aujourd'hui. On va le dire, une psaume, quelques versets dans le psaume ce matin. Les psaumes sont aimés par le peuple de Dieu et lus même aujourd'hui. On va regarder maintenant dans un roi, Élie, qui était dans une grotte, à côté d'un ruisseau. Et Dieu a pris soin de lui. Un corbeau a emmené la nourriture à Élie. Un corbeau. En tout cas, moi-même, là, si j'étais Élie, j'aurais hésité un peu. Là. Manger la nourriture d'un corbeau. Vous savez, les corbeaux, là, ils ramassent les cochonneries à côté de le chemin. Tout ce qui est mort, tout ce qui n'est pas bon, ils ramassent ça. Mais j'ai une idée, c'est juste moi qui pense ça. Ce corbeau volait la nourriture du roi et amenait ça à Élie. La Bible ne me dit pas, mais je suis certain qu'il n'a pas amené juste des cochonneries qu'il a trouvées ici et là. Dieu a pris soin d'Élie. Et lorsque Élie a sorti de là, il a résisté seul les prophètes de Baal. Dieu a protégé Jonas 3 jours dans le ventre d'un gros poisson. Après Jonas a été vomi sur la rive, il est allé prêcher la parole de Dieu à Névi et il y a eu un grand réveil. Plusieurs sont venus à Dieu, à l'Éternel. Daniel, il a été amené à Babylone pour 70 ans. Et vous savez, Dieu a pris soin de Daniel à plusieurs manières. Mais il a utilisé Daniel dans ce temps-là aussi d'écrire le livre de Daniel. Un livre qu'on utilise beaucoup aujourd'hui concernant la prophétie. Esther était dans le palais du roi, en Perse. Dieu l'a protégé et Esther a sauvé son peuple de la destruction. Et on peut continuer. Ça, c'est l'Ancien Testament. Est-ce que Dieu était avec ses disciples? Dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples d'une manière spectaculaire et formé, il a formé et façonné l'Église.
Et l'Évangile était prêché, puis les disciples sont allés partout. Dieu a protégé Paul pour 3 ans. Il est allé dans le désert. Quand il est sorti du désert, Dieu l'a utilisé, si je peux dire le même, pour tourner le monde en envers complètement avec l'Évangile. De tourner le monde vers Jésus-Christ. Et plus tard, Paul en prison romaine, Dieu l'a utilisé pour écrire les épîtres d'Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon. Qu'est-ce que j'ai dit? Corinthiens, ok. Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon. Je ne sais pas, Corinthiens était écrit pas dans la prison, par exemple. Non, c'est ça. C'était juste, il a écrit Corinthiens, mais pas dans la prison. L'apôtre Jean était envoyé sur l'île Patmos en exil. Mais c'était là. Il a été envoyé par cause de sa foi. Et c'était là qu'il a écrit Apocalypse. Je veux dire que c'est le plus grand document qu'on a aujourd'hui concernant la prophétie. Jésus-Christ. Est-ce que Dieu a protégé Jésus-Christ? Non, il est derrière la croix. Mais dans le tombeau, il était 3 jours dans le tombeau. Et quand il est sorti du tombeau, il est sorti avec puissance et gloire. Et il a donné le salut à quiconque croit. Et à cause de ça, nous avons le salut en Jésus-Christ. Et on peut accepter Jésus-Christ aujourd'hui même, parce que Jésus-Christ n'a pas resté dans le tombeau. Pourquoi je dis tout ça? Je crois que c'est important de voir qu'est-ce que Dieu a fait. Et vous pouvez dire, oui, mais c'est l'ancienne histoire, ça, c'est l'ancien pas mal. Mais Dieu travaille encore aujourd'hui. Et nous pouvons regarder, je crois que vous pouvez regarder dans vos vies. Est-ce que Dieu a fait des choses dans vos vies? Est-ce que Dieu vous a protégé? Est-ce qu'il a pris soin de vous? Et je crois que chacun de vous, vous pouvez dire oui. Et vous pouvez compter des témoignages. Dieu a pris soin de moi ici, là. Il a arrangé ça, puis et ça continue. Il a pourvu nos besoins. Pour nous-mêmes, ma femme et moi, on peut dire au moins, oui, il a pris soin de nous, jusqu'ici. Et parce qu'il a pris soin de nous jusqu'ici, j'ai confiance qu'il va prendre soin de moi et prendre soin de nous demain, puis continuer. Et que c'est ça qu'il faut regarder. C'est vrai, je ne sais pas tout ce que Dieu va faire, mais je sais qu'est-ce qu'il a fait, et nous pouvons compter sur lui. Il y en a dans ce temps d'épidémie, deviennent dépressifs, découragés. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire avec cette épidémie. Mais je sais une chose, Dieu prend soin de nous. Je ne sais pas, je regarde qu'est-ce que Dieu a fait dans le temps biblique. Il a pris soin d'eux, et il ne va pas arrêter de prendre soin de nous aujourd'hui. Il va continuer. Parce que Dieu est fidèle. Et Dieu voulant, on va regarder ça la semaine prochaine. La fidélité de Dieu. Alors pour moi-même, ma confiance est en Dieu, qui va prendre soin de moi et prendre soin de nous. Il est notre refuge dans le temps de besoin. Je peux compter sur lui, et vous pouvez compter sur lui aussi, parce qu'il l'a fait dans le passé, et il va continuer à le faire. Nous pouvons
Dans ce temps d'épidémie, une chose qu'on peut faire, c'est prier. Que le nom de Dieu va être glorifié. Que Dieu va sauver. Personnellement, on prie pour un réveil. Un réveil dans toute l'Amérique du Nord. États-Unis, Canada. On a besoin d'un réveil spirituel. Nos problèmes, c'est parce que le monde a besoin de Jésus. Il a besoin de tourner vers Jésus. Qui utilise cette maladie pour sauver le monde. Et on entend même. On a entendu quand sont les missionnaires en Turquie. Ils disent, c'est comme dans l'Acte des Apôtres. Ils disent, le monde vient, Seigneur, c'est vraiment merveilleux. Dieu est en train de travailler ici, là. Pour terminer, je vais utiliser l'illustration. Et après, je vais demander à Ruben de lire 2 passages dans la Bible. Je ne sais pas comment fonctionner ça, ma femme m'expliquer, mais je ne sais plus. En tout cas, c'est un péripluie. Vous savez ça. Est-ce que je taille pour l'ouvrir? Attends, je l'ai. Le Saint-Denis. Ok, je vous lis. Vas-y. C'est quelque chose que je n'utilise pas trop souvent, mais je n'utilise pas. Merci. Je n'ai pas juste le problème avec l'ordinateur. J'ai le problème avec les affaires même. Pourquoi le feu de pluie? Les 2 jeunes garçons en arrière, je vais vous demander une question. Pourquoi on utilise un feu de pluie? Oui? J'ai dit 2, hein? Gaston avait la caméra. Oh, excusez. OK, il faut faire ça fort, là, pour que je puisse entendre. Je suis un peu... je suis vieux. Protéger contre le pluie. Protéger contre le pluie. Moi, je n'utilise pas. Je suis un peu... je vais mettre un chapeau sur ma tête. Protéger contre la pluie. Et... parce que la pluie tombe sur la tête, hein? Mais le feu de pluie, c'est un peu comme Dieu fait. Dieu nous protège. Il prend soin de nous. Et nous pouvons compter dessus. Parce qu'il nous aime. Il est là avec nous. En tout temps. Dans le temps de l'épidémie et dans tout temps. Ça ne veut dire pas que ça ne va pas toujours aller très bien pour nous. On a des misères, des fois, dans la vie. Mais Dieu est toujours là pour prendre soin de nous. Comme le Père est pluie. Alors, quand il mouille dehors, quand il pleut dehors, vous pouvez penser de ça. Dieu prend soin de nous comme un parapluie. OK? Maintenant, je vais demander à Ruben venir de lire 2 versets. Un dans Isaïe et un autre dans Psaume. Veux-tu que je ferme le parapluie? Merci. Vas-y. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom. Car tu as fait des choses merveilleuses, tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur qu'a le souffle des tyrans, et comme l'ouragan qui frappe une muraille. Et l'autre, c'est dans le psaume. Hein? Est-ce que je peux enlever le masque? Ça va t'aider? Ça va t'aider à respirer. Je suis assez loin. Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve mon abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Amen. Merci beaucoup. Alors, si vous pouvez... Même si je vous oublie presque tout ce que j'ai dit, là,
N'oublie pas les versets que Ruben a lus dans l'Isaïe et dans les psaumes. Il est notre forteresse, notre libérateur, je ne me souviens plus de le gars, je dis de pas, hein, le rocher, libérateur, puis abri. Il prend soin de nous. Et gloire à Dieu. Et ça ne dépend pas sur notre force. Moïse, quand il a été appelé par Dieu, il a essayé de faire ça avec sa force à lui. Ça n'a pas marché. Il est obligé d'aller dans le désert pour apprendre les leçons. C'est lui, Dieu, qui est notre force, notre refuge. Merci d'avoir lu. J'apprécie ça. Et les garçons, merci que vous avez aidé de m'expliquer de Pérétruide. C'est gentil, ça. On vous demande à Brice de prier, s'il vous plaît, pour terminer. Père notre Dieu, tu demeures le très grand Jésus. Tu demeures toujours ce Dieu d'amour, Père éternel. Hier, j'écoutais la radio et puis on parlait de l'univers. Et puis la personne disait que la Terre et particulièrement l'être humain, nous sommes une infime partie de l'univers. Nous sommes tellement petits de l'univers. Et pourtant, Seigneur, c'est pour nous des êtres petits que tu es venu nous répondre. Seigneur, c'est pour nous, malgré nos péchés, malgré tout ce qu'on a fait, Seigneur, c'est pour nous que tu es venu te faire crucifier sur la croix. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que quand on considère l'univers, l'ouvrage de tes mains, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes le cas à lui, Seigneur Jésus? Père, ton amour est grand et si immense, Seigneur. Cet amour nous dépasse. Des fois, nous essayons de le comprendre. Mais nous n'avons jamais saisi la réalité de cet amour, Seigneur. Qu'un Dieu qui règle le péché plus que tout, Seigneur, nous aime tant, Seigneur Jésus. Père, ton amour est plus grand que nos péchés rassemblés, Seigneur. Nous voulons te dire, gloire à qui non plus haut des cieux. Père, ce matin, ton Fils nous a encore parlé de cet amour. Ô éternel Dieu, aide-nous, Seigneur. Car à chaque fois nous entendons, on le lit, Seigneur, nous l'écoutons, Père. Mais des fois, nous l'oublions encore, Seigneur, à cause de notre péché. Nous l'oublions encore, Seigneur, à cause de nos chutes. Nous l'oublions encore parce que nous n'arrivons pas vraiment, Seigneur, à faire exactement, à te rendre comme toi tu nous as fait, Seigneur. Alors, Seigneur, si j'ai quelque chose à te demander ce matin, touche nos cœurs, révèle cet amour, Seigneur, si grand, Seigneur, si puissant, Seigneur, à chacun de nous, Seigneur Jésus. Que quand nous allons repartir de cet endroit, Seigneur, oh Dieu, que nous puissions nous agenouiller dans la chambre et te dire juste merci, Seigneur. Juste merci, Seigneur, pour ton Fils que tu as sacrifié pour nous, Seigneur, pour ce sang qui nous a justifié si pleinement, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur, ton Fils, Seigneur, pour ce message, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir resté avec nous. Accompagne-nous, respectons dans nos maisons, Seigneur. Et que le reste de ces jeunes soit une bénédiction pour chacun de nos pères. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. N'oublie pas, cette semaine, pas juste cette semaine, Dieu nous aime, et comme Ruben nous a dit, nous a lu, il est notre force, notre rocher, notre libérateur. On trouve un abri. Où? Dans les choses du monde? En Dieu. C'est lui qui nous protège quand il pense à nous. Comme le Père est Seigneur vous bénisse.